中の海の中のその一つで光が生まれ遥かな旅を続け僕の上に今たどり着く闇に輝く光は夢の目印のようにきらめく聞かせて長い時を越えてきた希望と思い出僕らが生まれる前輝いた変わらぬ夢消えない愛僕に秀吉戦論Salut à tous, c'est Tilou, c'est Métos, bienvenue aujourd'hui sur cette première vidéo unboxing de la chaîne. Donc nous allons commencer par une licence que j'affectionne particulièrement, et cette licence est celle du dessin animé Dragon Ball Z. Donc Dragon Ball Z on le présente plus, c'est passé depuis des années sur le Club Dorothée. Ce fut là quand même l'un des premiers mangas, et ce fut le manga je pense pour moi qui a ouvert la porte à tous les mangas que nous trouvons de nos jours. Donc ça va être parti pour la découverte de cette figurine qui est celle de Bardak. Donc Bardak c'est le père de Sangoku. C'est une très belle figurine de 28 cm signée par Banpresto et de la collection Grandista Nero. Donc ça va être parti pour la découverte de ce personnage. Mais pour ceux qui ne connaissent pas très bien le personnage de Bardak, je vous invite tout de suite à aller voir l'historique de ce personnage. C'est parti! Bardak est un impitoyable et fier guerrier natif de la planète Vegeta. Responsable de l'anéantissement de plusieurs planètes, il n'est autre que le père de Sangoku. Ayant exactement le même visage, excepté des cicatrices en plus sur le visage de Bardak, eh bien le père et le fils ont un caractère diamétralement opposé. Bardak agit par la colère et se montre même indifférent face à son fils, étant alors que bébé, et n'étant doté qu'une très faible force, se fit classer à un rang de soldat de basse classe ou de seconde zone. Mais il changea d'opinion lorsqu'il reçut le don de clairvoyance de la part d'un guerrier Kanazan qui fut attaqué par l'équipe de Bardak. Suite à ces nombreux combats, Bardak acquit une force d'environ 10 000 unités, quasiment la même force que le roi Vegeta. Suite à l'anéantissement de ses compagnons d'armes par des membres de l'armée de Freezer, et après avoir fait la promesse à Thomas de rassembler tous les Saiyans face au tyran Freezer, et après avoir été gravement blessé par Dodoria, Bardak rentra sur la planète Vegeta pour prévenir tous les Saiyans de la menace imminente qu'est Freezer. Mais son peuple est tellement fier et stupide que personne n'a pris la menace au sérieux, et Bardak affronta seul une multitude d'adversaires enrôlés par Freezer. Mais il fut tué par le Death Ball de Freezer et détruisit de ce fait la planète Vegeta et tua tous les Saiyans sur la planète. Dans un OAV spécial consacré à Bardak, on nous explique une version où il n'a pas été tué par cette fameuse attaque, mais fit un bond dans le passé à l'époque où la planète Vegeta se faisait appeler la planète Plante, et était peuplée par des petites créatures à l'origine du liquide de guérison utilisé dans les machines médicales de Freezer. Le seigneur Chilled, l'ancêtre de Freezer, fut intéressé par ce fameux liquide. L'armée de Chilled commence à tout détruire, mais Bardak décida de protéger la population, mais fut très vite hors d'état de nuire par Chilled. Repensant à la perte de ses compagnons à cause des soldats de Freezer,
Baddak se transforma et devint le tout premier Super Saiyan de l'histoire et parvient à vaincre son adversaire. Toutefois, Chiled, étant récupéré par le vaisseau de sa famille et sur le point de mourir, parvient à dire ces quelques mots qui sont transmettez à ma famille de faire attention si un Saiyan aux cheveux d'or apparaît. Et c'est là que commença la fabuleuse histoire de Baddak. En Saiyan, c'est un Saiyan classique. Et de ce côté-là, vous avez en mode Super Saiyan. Donc ça veut dire que la figurine, elle pourra être mise avec 2 têtes différentes, ce qui est super sympa. Donc à première vue, sur les photos, c'est que la figurine a l'air d'être de très bonne qualité. Alors moi, ce que j'attache vraiment particulièrement, bon, c'est sûr que c'est la figurine en elle-même, mais moi, ce que j'aime particulièrement, c'est voir si le visage est bien fait. Surtout le regard, car une figurine, quand le regard n'est pas très bien fait, style le regard qui louche ou qui est vraiment pas expressif, je trouve pas ça terrible dans une figurine. Certes, c'est qu'un petit détail, mais c'est quand même très important le regard dans une figurine. Donc maintenant, c'est parti pour l'ouverture. Donc je rappelle, la figurine fait 28 cm de hauteur. Elle est éditée par Bon Presto. Donc voilà. Donc voilà ce qu'il y a dans le carton. Donc elle est très bien emballée déjà. Déjà ça a l'air lourd. Ça a l'air bien lourd. Donc dans un premier sachet, vous avez le tronc du personnage, les jambes, enfin la partie basse du personnage et aussi une cale pour le pied. Donc déjà c'est assez lourd. Et après vous avez un deuxième paquet avec les différentes têtes du personnage. Voici toutes les pièces que nous avons eues dans ce carton là. Donc regardez, on va déjà commencer par la tête. Enfin ça c'est la tête de Baddak en Super Saiyan. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que moi je trouve très important, c'est quand même l'expression du visage. Et là, l'expression du visage, ça a l'air d'aller. Et là les traits sont très prononcés autour des yeux. Ça fait un petit effet spécial. Je trouve la tête très intéressante. Les cheveux dorés, ça fait un beau jaune. Ça fait pas un jaune terne ou un jaune trop flashy. C'est le jaune, il est bien dosé. Le bandana aussi, ça a l'air d'être correct. Ouais, la cicatrice, elle est bien faite. J'aurais préféré une cicatrice qui ne soit pas dessinée, mais bien incrustée dans la peau. Ça aurait fait un effet quand même un peu plus sympa. Mais sinon, la tête en Super Saiyan, elle est pas mal. Le Baddak avec sa forme classique, donc aussi ça va, mais je comprends pas pourquoi à chaque fois le regard il est tourné sur le regard est vraiment sur le côté. Au moins sur l'une des deux figures, enfin, j'aurais préféré que sur l'un des deux visages, le regard soit vu de face. Ça aurait été quand même un petit peu plus sympa. Sinon, les cheveux sont très bien, bonne couleur. Non, c'est bien. Le bandana aussi, il est bien fait. Très très bien fait même le bandana. Non, c'est vraiment du beau travail. Donc maintenant, nous allons passer déjà à la cale, la pièce la moins importante, qui sert à tenir l'un des deux, ça sert à caler l'un des deux pieds pour que la figurine tienne debout. Donc après vous avez le tronc, les bras, très très bien réalisé. La couleur de l'armure déjà est vraiment la couleur d'origine dans l'anime. Avec les petites rainures, ça fait vraiment style tissu, mais sinon les muscles sont assez bien prononcés. Ils sont bien formés. Ça fait pas des bras trop gros. La couleur de la peau, elle est vraiment bien faite. La texture aussi, ça fait une bonne texture. Les poignets
Alors les poignets, par contre, ils me paraissent un peu larges par rapport aux muscles là, ça fait vraiment un peu large. J'aurais préféré quand même que les poignets soient un petit peu plus fins. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est bien. C'est bien. Non, non, vraiment beau travail. Et maintenant, nous allons passer au bas. Nous allons passer au bas. Donc le bas, aussi très bien fait. Ah, j'adore, franchement, les petits détails, les détails là avec les tendons des muscles, c'est très bien fait. Vraiment très bien fait. La queue en elle-même, regardez, je sais pas si vous voyez bien, mais la queue en elle-même, ça fait vraiment l'effet queue avec. On a vraiment l'impression que c'est des poils qui sont là. La couleur est très bien, non mais franchement c'est super bien détaillé. Le rendu vraiment est vraiment très bien. Donc après les muscles sont bien faits, les couleurs sont bien respectées, donc pour ça il n'y a rien à redire. C'est juste que sur le bas ça fait, moi j'ai l'impression que sur le bas ça fait vraiment bien effet cuir tout ça, que sur le haut ça fait un tout petit peu plus lisse. Donc j'aurais préféré que ça fasse comme le bas avec un petit effet un petit peu plus cuir, mais sinon dans l'ensemble comme je vous dis c'est très bien. Non, regardez, donc là le résultat est quand même super bien réalisé. Ce qu'ils ont fait là, c'est du très beau travail, que ça soit au niveau des muscles, les muscles sont très bien dessinés, la couleur de la peau est très bien réussie aussi. L'armure, dans l'ensemble, l'armure est vraiment identique à celle avec les couleurs, je parle bien, l'armure est identique, vraiment, je dis ça par rapport, que ce soit la couleur, par rapport la texture à peu près, la texture, ouais, ça va à peu près. Je préfère la texture du bas, comme ça, que la texture du haut, où j'aurais préféré que l'effet cuir soit vraiment un peu plus prononcé, comme sur la boîte. Comme sur la boîte là. Mais sinon, dans l'ensemble, c'est très bien. Ça, et puis les deux têtes. Les deux têtes, juste petit détail, j'aurais préféré que l'expression du visage, qu'il y en ait une des deux où la vue soit vraiment en face, que la vue nous regarde, au lieu qu'il y ait les deux regards qui regardent sur le côté. C'est qu'un petit détail, c'est sûr, mais sinon le regard il est bien expressif. C'est un regard pénétrant. Sinon très bien fait. Les cheveux, que ce soit sur le côté Super Saiyan ou sur le côté Saiyan, les cheveux sont très bien réalisés. Les couleurs sont bien faites, c'est pas un noir trop brillant qui fait style plastique, non, c'est un noir bien terne comme il faut. Et là l'effet des cheveux Super Saiyan, les cheveux dorés, c'est un beau jaune, c'est pas un jaune qui flash ou un jaune terre ou un jaune orangé, non, c'est très bien réussi. Donc maintenant nous allons passer au montage. Donc le montage, honnêtement, ça va prendre 10 secondes. Enfin 10 secondes, moins d'une minute. Donc vous avez juste à assembler la partie des jambes avec le tronc. Voilà, cette pièce va s'encastrer dans la pièce qui est là. Faites comme ça. Donc vous voyez déjà ce que ça donne. Et après, vous choisissez la tête que vous voulez, ou soit déjà, ce que vous faites, vous mettez... alors, c'est laquelle? Ouais, c'est celle-là. Donc, c'est pour mettre le pied droit, comme ça. Pour mettre le pied droit, hop, comme ça. Et après, vous choisissez votre tête. Donc, on va commencer par mettre la tête avec la tête en Saiyan. Voilà ce que ça donne, résultat final.
Non, c'est très beau, c'est du très beau travail. Je suis très content. Donc cette figurine, vous pouvez la retrouver aux alentours de 40-45 euros. Que ce soit dans les Leclerc, moi je sais que je l'ai trouvé, on me l'a acheté dans le Leclerc de Châteaudun, dans le 28. Sinon vous pouvez le trouver s'il est encore disponible, parce que des fois je crois que j'ai vu dans des sites internet un petit peu des ruptures de stock. Donc sinon vous pouvez regarder dans beaucoup de sites pour voir si vous le trouvez. Mais sinon c'est un achat sûr. La figurine est très bien emballée dans sa boîte. Il y a beaucoup de plastique pour protéger les pieds, pour protéger les têtes. Le résultat, il est quand même pas mal. Donc franchement, c'est une figurine qui vaut le coup d'être achetée. En plus, le fait qu'elle fasse 28 cm, ça donne une idée de grandeur qui est quand même un peu plus importante. Donc non, honnêtement, là, ce qu'ils ont fait, c'est du très beau travail. Et franchement, ça donne envie d'acheter d'autres figurines de cette taille-là pour faire une belle vitrine. Donc voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo sur Badak, sur la première figurine, enfin le premier unboxing sur la chaîne. Donc j'espère que ça vous a plu. Vu que c'était la première, c'est manque d'habitude. Je fais vraiment pas aussi bien que certains comme Virtual Devil, Samuel qui fait ça depuis des années. Donc voilà, c'était pour moi c'est un bon essai parce que c'est sur la licence que je préfère le plus, celle de Dragon Ball Z. Donc commencer par ça, c'est super. Donc je ferai mieux dans les autres unboxings. Donc normalement je ferai un prochain unboxing sur le bouclier de Captain America. Le bouclier de Captain America Hot Toys que je devrais bientôt recevoir. Mais sinon c'est pas mal. Donc si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner à la chaîne, c'est très très important. Au début de la vidéo, j'avais mis une photo d'un groupe Facebook. Allez-y. Comme ça vous pouvez vous inscrire sur ce groupe Facebook. Vous pouvez vous inscrire sur ce groupe Facebook. Le groupe, vous pourrez mettre des différentes photos de vos figurines, de vos vitrines, de vos collections. Partager beaucoup de photos, beaucoup d'expériences que vous avez par rapport aux figurines, par rapport aux collections que vous avez. C'est très important. Et pensez aussi à vous abonner à la chaîne, c'est aussi important, ça fait vivre la chaîne. Donc voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. Là, je vais mettre pour qu'on se quitte, la tête en Super Saiyajin. Donc voilà. Donc c'était tout pour ce numéro. Enfin, c'était tout pour cette vidéo. Je vous dis à la prochaine et Badak vous dit au revoir. Ciao les petits loups.